Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à isq.media. Ce soir, on reçoit Frédéric Guillot de ActuLab. Bonjour. Bonjour Frédéric. Bonjour, ça va bien? Ben oui, ça va bien. Toi? Ça va très bien, merci. Oui, good. Ben, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, d'être ici avec nous ce soir pour parler d'ActuLab. Merci. Toi, tu es un membre fondateur de cette entreprise-là. Tout à fait, oui. OK, ça a été créé en 2014. Exactement, oui. Fait que ça fait déjà 7 ans. Presque 7 ans, exactement, oui, tout à fait. Puis ça va bien? Oui, ça va super bien. Je ne te cacherai pas que la COVID a été un petit peu perturbateur dans nos vies, vu la nature d'ActuLab, en fait, compte, où est-ce qu'on fait des événements, puis la vraie valeur, c'est d'être en personne, puis d'être ensemble. Mais on est super contents, puis justement, on voit l'avenir avec positivisme, avec justement l'arrivée, en fait, la fin de la COVID-19. Donc, ça va faire du bien. Oui, c'est ça, parce que vous créez des événements. Mais là, avec la COVID, c'était en virtuel, c'était en Zoom, j'imagine. Tout à fait. Pas pareil. Tu sais, les gens sont habitués à faire du Zoom, à se voir en virtuel et tout, mais le contact humain, puis tu sais, réseauter après un événement d'innovation et tout, de se connecter ensemble avec une bonne poignée de main. Exactement, hein? tu as tout compris. Oui, oui. Ça fait vraiment la différence. Donc, oui, on a très hâte, je ne te cacherai pas, que ça soit passé. Mais là, il y a des activités. Commencez-vous à pouvoir commencer à penser à faire des nouvelles activités? Oui. On a très hâte, là, justement. Là, on surveille beaucoup ce qui se passe avec la pandémie pour être sûr et certain qu'on fait ça dans les règles de l'art, puis on ne veut surtout pas être un vecteur de la propagation de la COVID. Mais par contre, on réfléchit beaucoup. C'est une occasion comme ça, de prendre une pause, de dire, OK, qu'est-ce qu'on pourrait faire de nouveau? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus innovateur, justement pour plaire à notre public, dans le fond, autant du côté des employeurs ou des étudiants qui viennent assister à nos événements. Donc, oui, plein de surprises qui s'en viennent au cours des prochaines années, dès qu'on va avoir le feu vert. Oui, puis à l'heure où on enregistre cette entrevue-là, on est tombé en zone verte. Tout à fait. Tout le Québec est vert. Fait que là, ça s'en vient bien. Ah, définitivement. Le futur est là. Ah, définitivement. Puis nous, dans le fond, ce qui arrive, c'est qu'on est beaucoup connectés avec, dans le fond, les sessions universitaires ou les sessions, dans le fond, collégiales. Fait que, évidemment, c'est sûr qu'on surveille pour l'automne. Hein. L'été, c'est une saison un petit peu plus tranquille, là, pour le virus, mais même aussi pour le milieu académique. Ouais. Mais si on est encore en zone verte puis que tout va bien avec la pandémie, au mois d'août, c'est ça, on va partir en grand. Pour ceux qui connaissent plus ou moins ActuLab, peux-tu m'expliquer un peu c'est quoi la mission première d'ActuLab? Ah, tout à fait. Dans le fond, la mission, c'est pas compliqué, hein? C'est de connecter les gens, connecter les milieux professionnels puis les milieux académiques. Donc, dans le fond, de faire le pont entre les étudiants puis les employeurs, avec un prétexte, dans le fond, qui est la résolution de problèmes concrets. Donc, dans le fond, c'est une occasion, lors d'un événement, dans le fond, d'être ensemble, de travailler ensemble sur des problèmes réels, puis un peu de, justement, voir comment tout un chacun travaille, ça colle-tu, est-ce qu'il y a un fit, dans le fond, entre les étudiants et les employeurs. Puis, ultimement, bien, justement, ça va mener à d'autres choses, ça va mener, comme par exemple, à du recrutement ou à d'autres opportunités, par exemple. OK, si je comprends bien, moi, j'ai une entreprise, j'ai un problème X dans mon entreprise. Exactement. Je m'inscris à ActuLab dans un événement. Il y a des étudiants qui vont venir travailler sur mon problème. Exactement. C'est ça qui est intéressant parce que ça amène la partie innovation. Tu sais, des fois, de sortir un peu des murs de ton entreprise. Le pas d'en arrière. C'est ça, exactement. Tu sais, des fois, on est toujours dans nos anciens paradigmes. On pense comme on a toujours pensé par la culture de l'entreprise. Donc là, en ayant justement des étudiants qui vont regarder nos problématiques avec un œil différent, bien, c'est là que ça amène une valeur des fois. Donc, plus d'expertise, en même temps que, justement, aller donner une opportunité de trouver du talent, par exemple. Là, ouais. Ah, c'est donc bien génial comme principe. Bien, merci. C'est toi qui as eu l'idée de ça? Exactement. Ça vient de où, ActuLab? Explique-moi ça, Frédéric. Ça vient, là, comme la plupart, probablement, des entreprises, ça vient d'un besoin réel, dans le fond. Moi-même, quand j'étais aux études, je rêvais de quelque chose un petit peu comme ça. Une occasion, vraiment, de se prouver envers un employeur, mais par autre chose qu'un bulletin scolaire. Oui, c'est ça que les notes, là, dans le fond. Puis vraiment, de pouvoir avoir une occasion comme ça de réseauter puis de se démarquer. Puis après ça, de trouver un emploi idéal, dans le fond. Là, ouais. OK. Mais tu as eu l'idée de créer un événement, oui, pour rejoindre les entrepreneurs puis rejoindre les étudiants. Mais la résolution de problème, ça faisait partie de ton rêve, ça? C'est très intéressant ce que tu me dis là, parce que, tu vois, moi, de base, je pense que je suis vraiment un tripeux de résolution de problèmes, OK? Et puis, quand j'ai lancé ça, je me suis un peu inspiré aussi de ce qui se faisait, tu sais, des fois en Californie, Silicon Valley, ce genre de choses-là. Les hackathons, des fois, on voit beaucoup ça dans le domaine de l'informatique.
moi, ça m'intéressait, ça m'a toujours intrigué. Fait que je suis parti de cette idée-là de vraiment créer ce genre de choses-là autour de la résolution de problèmes. Puis c'est intéressant parce que je me suis un peu fait prendre à mon propre jeu. Ce qui attire les gens, évidemment, il y a la partie résolution de problèmes, mais le gros aspect qui attire les gens, c'est vraiment le volet ressources humaines ou le volet connexion, dans le fond, entre les employeurs et les étudiants. Donc, c'est une belle découverte. Oui, c'est sûr, parce que d'un côté ou de l'autre, que ce soit les entrepreneurs ou que ce soit les étudiants, ils se créent un beau réseau de contacts. Ah, tout à fait, tout à fait. Moi-même, j'ai assisté à un paquet là, de cas réels où des gens sont venus me voir après. « Hey Fred, j'ai trouvé un super bon employé grâce à ActuLab » ou même des étudiants qui viennent me voir « Oh, grâce à cet événement-là, j'ai pu rencontrer telle personne, puis aujourd'hui, je travaille dans ma job de rêve, dans le fond. » Fait que c'est super intéressant pour quelqu'un comme moi d'entendre parler de ces histoires de succès-là. De voir que, oui, ce que tu as fait comme événement, ça a amené une belle rencontre entre les étudiants et les entrepreneurs. Exactement, exactement. C'est vraiment génial. ActuLab, est-ce qu'ils ont des projets futurs? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'en vient de plus? Ah, définitivement. La COVID a aidé un peu? Exactement. La COVID nous a... En fait, on s'est posé une grosse question dans la COVID. On s'est dit, est-ce que justement, on change complètement notre modèle d'affaires? On va complètement virtuel? Puis comme je te disais tout à l'heure, on a fait des essais et tout. On a, tu sais, pour vrai, on aime vraiment... Moi, ça pas trippant. Ouais. On va se le dire, là, le côté virtuel, en fait, la job pendant la COVID, mais le côté être en présentiel, être en personne, nous manque vraiment beaucoup. Fait que, dans le fond, au lieu de miser toutes nos billes, dans le fond, dans le côté virtuel, ouais. ben, on s'est mis à penser à justement comment on pourrait... faire bonifier finalement nos événements en personne, faire en sorte que même aussi après un événement, ça survive aussi. Est-ce qu'un gagnant, par exemple, qui a résolu une problématique et qui s'est démarqué, on ne pourrait pas y trouver un peu plus de moyens d'avoir de l'exposition, peut-être d'écrire un petit article, de faire une entrevue comme on fait là. Fait que des choses comme ça qu'on s'est mis à penser. Mais vraiment, on veut vraiment garder l'aspect présentiel puis l'aspect local parce que c'est là qu'on a une valeur supplémentaire. Est-ce que ActuLab, y a-t-il un créneau d'entrepreneurs et d'étudiants où c'est ouvert, c'est assez ouvert? C'est vraiment intéressant ce que tu me dis là. Puis, dans le fond, même le nom, des fois, peut porter à confusion. Parce que moi, je suis actuaire de formation. Ça a vraiment commencé dans le domaine de l'actuariat. Puis, je te dirais qu'on est quand même encore aujourd'hui dans le domaine de ce que moi, j'appelle l'analytique avancée. Donc, des mathématiques, des statistiques, des probabilités. Tu parles de plus en plus aujourd'hui d'intelligence artificielle. Donc, un peu ce créneau-là, là, dans le fond. Mais il reste que, pareil, dans la vision, moi, j'aimerais ça déborder un petit peu de ça petit à petit. On ne veut pas se perdre non plus, on ne veut pas déborder trop vite. Puis justement, dans le fond, des fois, quand tu parles à tout le monde, tu parles à personne. Fait qu'on veut quand même rester dans des créneaux comme celui-là, mais on n'est pas fermé à déborder. Ben, ça pourrait être pas un problème, mais un modèle d'affaires qui pourrait s'appliquer à l'ingénierie. À l'ingénierie, tout à fait, oui. Avec les développements qui se font aujourd'hui, puis tout. Sûrement qu'il y a des compagnies qui ont des problèmes. Ah, définitivement, exactement. Puis moi, ça serait un peu, ça fait partie un petit peu de mes rêves. Là, quand on va avoir solidifié vraiment le modèle d'affaires comme ça, puis qu'on va justement avoir fait nos preuves dans d'autres créneaux comme ça, de voir justement différents autres types d'entreprises cogner à notre porte, puis justement avoir des succès à connecter avec même des gens qui vont venir de complètement d'autres expertises, puis qui vont venir résoudre des problèmes. J'ai pas mal hâte de voir ça arriver. Oui, mais moi aussi, je pense que ça va être intéressant. Écoute, les événements que vous organisez, vous faites ça dans les universités, dans les collèges? Oui, c'est exactement ça. Dans le fond, on dit souvent à la blague qu'on fait ça en lieu neutre. Oui, en terrain neutre. Exactement. Parce que souvent, la beauté de la chose aussi, puis c'est surtout pour les étudiants, c'est qu'on se permet d'éviter plusieurs employeurs qui, même des fois, sont des compétiteurs, là, dans le fond. Puis, c'est comme si on laisse un petit peu tomber nos barrières de compétiteurs dans ces événements-là. Là. J'ai vu des gens, justement, qui ne se parlent pas en temps normal puis qui gardent tout leur développement secret, se parler un petit peu plus dans les événements comme ça qu'on fait à ActuLab, justement, avec un étudiant, avec des collègues comme ça ou des anciens amis, puis justement, collaborer ensemble dans la résolution de problèmes. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose d'intéressant aussi dans notre ADN, de faire ça comme ça en terrain neutre. Si on veut
Ben là, comme tu disais, vous regardez pour les prochains événements. Oui. J'imagine qu'il n'y a pas de date, il n'y a rien de sorti officiellement parce qu'à cause de la pandémie, il faut que vous attendiez. Exactement. Vraiment, là, on est vraiment en mode, on a très hâte, mais on attend parce que, justement, on ne voudrait pas annoncer quelque chose trop vite, puis finalement, se retrouver obligé d'annuler, puis obligé d'annuler, c'est ça. Fait que c'est pour ça. On préfère bien se préparer. Justement, on a déjà une bonne liste de quelques entreprises qui ont hâte de revenir voir les étudiants, de revenir à la rencontre d'eux autres, même des problématiques qui sont déjà un peu écrites là, pour qu'on fasse nos événements. Mais vraiment, on se met en mode attente pour être certain qu'on soit en bonne et due forme, puis que justement, on ne contribue pas à propager cette pandémie-là. Oui, c'est ça. Fait que si moi, je suis un étudiant ou un entrepreneur, je communique avec Actulab, puis je peux m'inscrire sur une liste. Tout à fait. La meilleure façon, c'est en ligne, dans le fond, sur actulab.ca. Dans le fond, il y a toutes les informations sur Actulab, mais aussi nos événements futurs sont annoncés là, puis c'est super simple pour s'inscrire. On a souvent des petits formulaires en ligne qu'on a à remplir, quelques champs à remplir, on clique « Envoyer », puis après ça, on reçoit toutes les informations aussi par la suite. Hey, Frédéric, c'est vraiment intéressant. Honnêtement, je ne connaissais pas ça. Puis tu m'as fait découvrir un milieu qui est vraiment wow. C'est le genre d'activité peut-être que j'aimerais aller comme observateur, mais aller voir ça. Là, franchement, ça va être super intéressant de voir les étudiants et les entrepreneurs travailler ensemble puis essayer de résoudre des problèmes que des fois, comme tu dis, ils sont dans leur boîte, sont dans leur monde, comment on dit, quand on est proche de l'arbre, on ne voit pas la forêt, c'est souvent ça qui arrive. Hein? Ah oui, bien, vous êtes les bienvenus. Hein? C'est certain que je vais vous inviter quand on va avoir notre prochain événement. Tout à fait. Bien, je te remercie beaucoup. Merci beaucoup, Frédéric, d'avoir accepté cette entrevue-là. Et puis, si jamais ça vous intéresse de communiquer, c'est actulab.ca. Exactement. Merci tout le monde. Bye bye. Bye.